Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. Aujourd'hui, vous allez apprendre à faire un bracelet, le bracelet Chili, qui est parfait pour débuter et on peut vraiment l'arranger comme on veut. Moi, je vous ai montré celui-ci en tuto, donc avec pas mal de perles et avec deux couleurs de fil. Je mets un fil bleu ciel comme guide et un autre violet, comme ça vous pouvez bien vous repérer entre les fils. Enfin, vous verrez quoi. Et on peut aussi le décliner en mettant moins de perles, juste une perle au milieu et avec des fils de couleurs différentes. Donc après c'est à vous de tester à partir de ce modèle là que je vous montre et d'essayer en changeant les couleurs, en mettant plus ou moins de fils, plus ou moins de perles. Et on peut vraiment avoir des choses assez différentes. Et puis qui donne déjà un bon rendu parce que ce nœud là, enfin ce motif, il est vraiment tout simple à faire. Mais il est beau parce qu'on voit tous les fils, on voit vraiment le travail de tissage. Donc souvent ça fait un bel effet. Voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup ce modèle-là. Et s'il vous plaît, vous pouvez aussi voir le tutoriel. Je ne sais pas s'il sera apparu avant ou après. Je mettrai le tutoriel de ces boucles d'oreilles là. C'est donc les boucles d'oreilles Chili. Et il reprend exactement le même motif. Je ne sais pas si on voit bien là, comme ça. Donc voilà, on voit vraiment ce travail de tissage à l'intérieur des formes ici. Hop. Donc le même motif que ce bracelet, vous pouvez le faire dans la même couleur, comme ça commence à faire un début de parure. Donc j'espère que ça va vous plaire. Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez d'autres questions, d'autres besoins, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire et je prends en compte vos demandes dans la mesure du possible. En tout cas, j'espère que vous prendrez bien du plaisir à faire ça. Pour moi, c'est vraiment chouette de pouvoir partager tout ça avec vous. Alors, bon tissage et puis à bientôt. Ciao. Allez, c'est parti pour le bracelet. Donc, on va avoir besoin de deux fils guides. Là, j'ai pris deux fils de 70 cm. Alors, j'ai vraiment pris au pif la mesure. Donc, je mettrai après en commentaire ou ici, je mettrai un petit texte pour dire si ça va ou pas. Ou si il faut prendre d'autres longueurs. Donc là, j'ai pris 2 fois 70 pour les guides. Et ensuite, pour les fils qui vont tisser autour des guides, j'ai pris 2 fois 30, 2 fois 50 et 2 fois 70. Complètement au hasard, donc on verra bien ce qu'on peut faire avec. Et puis aussi, on a besoin de ciseaux, d'un briquet, de petites perles. Et puis voilà, pas besoin de l'aiguille. Et c'est parti. Donc on va prendre nos fils guides qu'on met en double. Et les autres fils aussi. Donc je les mets tous en double. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends les deux fils à chaque fois de la même longueur que je mets en double et je repère le milieu. Et pareil pour les derniers. En double, voilà. Comme ça, je peux tous les prendre ici, là, au milieu. Hop, voilà. Donc j'ai pris tous mes fils au milieu et je vais les passer sous la pince. Voilà, du coup je les ai arrangés. Donc ici au milieu c'est les deux fils guides. Ensuite à côté les deux fils de 70 cm. Ici les deux fils de 50 et là c'est les petits de 30 cm. Donc une fois qu'ils sont tous bien organisés, je vais peut-être juste les resserrer les uns par rapport aux autres. Je vais prendre les deux du milieu et je fais un nœud basique vers la gauche. Une fois et deux fois. Si jamais vous avez besoin, je récapitule plein de points de base dans la vidéo que je vais mettre en description, en lien ici je veux dire, en haut. C'est une vidéo qui s'appelle nœud de base en macramé, je crois. Donc là on a fait un nœud pour relier les deux fils guides et maintenant on va faire une ligne de point basique vers la gauche
avec ce guide là qui est tendu à gauche. La même chose, donc là c'est le fil moyen de 50 cm, un nœud de base vers la gauche avec le fil guide qui est bien tendu. 1 et 2. Pareil avec le petit de 30 cm. 1, 2. Ensuite on les met de côté. On fait la même chose de l'autre côté. C'est celui-ci qui va aller vers la droite. Donc je le mets dans ma main droite. Il est bien tendu. Et je prends le premier fil qui arrive. Je fais un nœud basique vers la droite. 1, 2. Le deuxième, donc c'est le fil de 50 cm. 1, 2. Et le petit. 1, 2. Ok. Ensuite, on va prendre celui-ci et on va fermer. Ah, ça me fait hésiter. Est-ce que j'en mets un de plus de fil? Parce que là, si je ferme, ça va être vraiment assez petit au début. Ouais, je crois que je vais recouper 2 fils pour les rajouter ici. Je vais recouper 2 petits fils de 30 cm et je vais les ajouter. Voilà. Alors là, j'ai recoupé les fils de 30 cm que je vais prendre en leur milieu. Ici, c'est le milieu. Et je vais faire en sorte que ce milieu-là arrive à peu près ici, au niveau du fil. Plus ou moins. Je glisse sous la pince. Attends, comment je vais faire? Pour un fil. Et l'autre dans son milieu. Bon, c'est très approximatif. On va voir. De toute manière, je pense que j'avais pris de la marge avec 30 cm. Yes. Donc c'est comme si au départ j'avais pris, donc là j'ai 2 de 70, 2 de 50, 2 de 30 et à nouveau 2 de 30. Et je vais faire la même chose. Là, je tends mon guide vers la gauche et je fais un nœud basique vers la gauche avec celui-ci. Une fois, 2 fois. Et pareil de l'autre côté. Je tends celui-ci vers la droite et je fais un nœud basique vers la droite. 2 fois. Yes, ça me donne plus de fil là au milieu. Je préfère. Là en fait on commence par le milieu du bracelet. Maintenant je vais prendre ce guide ici dans la main droite et je vais refermer cette forme ici pour faire un carré. J'ai fait exactement le même motif dans les boucles d'oreilles que je vais vous mettre ici en lien, là-haut. Des boucles d'oreilles jaunes. Et là j'aimerais bien faire un bracelet assez assorti. Donc là on fait une série de nœuds basiques vers la droite avec notre fil de droite qui est bien tendu. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et là, dans celui du milieu, je le garde encore parce que je vais passer une perle ici. Dans les deux du milieu, je vais passer une perle d'œil de tigre. Si les deux veulent bien passer. Là, j'hésite pas à recouper ici
tailler en pointe. Oups. Ça, c'est un peu la partie délicate, hein. Ça passe ou pas? Non, ça passe pas. Bon, très bien. Dans ce cas-là, je vous montre. Si ça passe pas, je vais passer seulement la perle dans le fil de droite. Comme ça. Et celui qui est à gauche, il va passer en dessous. Et je le fais croiser derrière. Donc là, je reprends mon guide dans la main droite et je vais fermer ici avec un nœud basique vers la droite. Ok, et je fais la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que mon guide, je le prends dans la main gauche pour aller vers la gauche. Il sera toujours bien tendu. Et je vais prendre les fils les uns après les autres en faisant un nœud basique vers la gauche. Une fois, deux fois. Et j'hésite pas à bien serrer les nœuds. Je prends le fil suivant. Nœud basique. 1 et 2. Le fil suivant, là je me trompe pas, hein, c'est celui qui est bien de ce côté. 1 et 2. Et le dernier fil, c'est le fil qui aurait dû passer dans la perle. Et en fait, il part de l'autre côté, c'est normal. Donc il part de ce côté-là et il croise. Celui-ci, je lui laisse un peu de mou quand même pour qu'il puisse faire le tour de la perle. Si je le tends super fort, ça va faire ressortir la perle vers le haut. Par contre, je serre bien le nœud quand même. Je serre bien le nœud. Il faut que ce fil-là, il soit quand même suffisamment grand pour pouvoir voilà, faire le tour de la perle. Et ensuite, arrivé ici, je prends le fil de droite dans la main gauche et je fais un nœud basique vers la gauche. Une, deux. Voilà. Là, je peux appuyer un petit peu comme ça. Nickel. Je continue avec le guide dans la main gauche et je vais faire une ligne de point basique ici vers la gauche de la même manière. Une, deux, une, deux, une, deux. Ici, là, dans le dernier fil, je vais passer une petite perle. Comme ça. Hop. Et nœud basique. Elle est peut-être un peu petite. Est-ce que j'ai ça comme ça? Moi aussi. Comme ça. Pareil de l'autre côté, je prends le fil guide dans la main droite, il est bien tendu vers la droite et je fais un nœud basique vers la droite. 1, 2. Je vais un peu plus vite pour le nœud basique, mais c'est toujours le même. Donc si vous avez un doute, vous pouvez revenir au début de la vidéo et voir au ralenti. Soit on peut faire le tour comme ça du fil. On fait le tour du fil guide en passant au-dessus et je vais le chercher dans la boucle. Soit on peut faire le tour du doigt et je vais le chercher dans la boucle. Là je passe une petite perle.
ça passe. Et je referme. 1 et 2. Comme ça. Ensuite, je continue. On se repère bien dans les fils qui va haut, comme ça. Et de la même manière, les guides vont venir fermer cette forme-là. Donc celui-ci va se tendre vers là et celui-ci vers ici. Donc je commence avec le guide là que je prends à droite, enfin dans la main droite, il va aller vers la droite. Et je prends les fils les uns après les autres. Ah non, je vais commencer par passer la perle au milieu, directement, ça sera fait. Voilà, je prends les 2 fils qui sont au milieu. Et je vais passer une perle un peu plus petite d'œil de tigre. Et je vais la passer à droite. Donc je passe que à droite. Donc le fil du milieu, là, je le croise par en dessous. Et je l'emmène vers la gauche. Tac. Celui-ci, je le prends dans ma main droite. Et je viens faire une ligne de points basiques. Hop là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et là, voilà, je prends bien le fil où il y a la perle. Et point basique vers la droite. 1, 2. Ensuite, ce fil-là, je le mets dans ma main gauche. Et je prends les fils les uns après les autres et je fais un nœud basique autour du fil qui est bien tendu. Aïe. Suivant. Nœud basique. 1. 2. Le suivant. 1. 2. Et le dernier là qui ressort, qui part de ce côté là et qui passe sous la perle. Pareil, nœud basique. 1, 2. Je ferme ici avec le fil guide de droite qui passe au-dessus. Il est tendu vers la gauche. Et je fais un nœud basique vers la gauche. Ensuite, je continue. Ceux-là, je vais les laisser de côté. Le fil de gauche, ici, tendu vers la gauche. Et je fais un nœud basique. Pareil de l'autre côté. Fil de droite tendu vers la droite. Et je fais une ligne de points basiques. Ensuite, je vais refermer cette forme-là. Et je vais passer une perle ici avec les fils du milieu. Celui-ci et celui-ci. Je passe une perle de laiton. Je passe dans les deux. Ensuite, je mets bien les fils chacun de leur côté. Et ce fil-là, il est bien tendu vers la droite. Et on fait une ligne de points basiques vers la droite. 1, 2, 1,
Une. Qu'est-ce qui s'est pris lui dedans? Une. Deux. Hop. Et celui-ci vers la gauche. Une ligne de point basique vers la gauche. Une. Deux. Une. Deux. Une. Deux. Le fil de droite passe au-dessus et on fait un point basique vers la gauche. Voilà. Ensuite, on va laisser à nouveau ces deux-là sur le côté et on coupera et brûlera ici à chaque fois. Et on continue le même motif. Ligne de point basique avec le fil guide toujours bien tendu. Un, deux. De l'autre côté. 1, 2, 1, 2. Je suis tentée de faire aussi avec cela. Mais je suis pas sûre d'en avoir assez de l'autre côté. Bon, je vais le laisser comme ça. Donc on les laisse bien. Hop, et là je vais refermer comme ça une ligne de point basique vers la droite. Je prends le premier qui arrive. 1, 2. Le deuxième. 1, 2. Avec celui-ci. 1, 2. 1, 2. Celui-ci passe au-dessus. Et une basique vers la gauche. 1 et 2. Voilà. Je vais refaire le même. Un, 2. 1, 2. 1, 2. On referme. On referme la forme ici avec celui-ci qui va venir vers la gauche. Là, je vous ai montré la vidéo avec des fils guides, là en bleu ciel, d'une autre couleur pour que ce soit plus clair. Comme ça, il y a déjà pas mal de fils, donc au moins ça permet de bien se repérer. On peut très bien aussi le mettre, faire tout le bracelet uni, utiliser la même couleur. Voilà. Ensuite, ceux-là, on les laisse. Et je continue juste avec ces 4 fils-là. Avec les fils bleu ciel qui sont nos fils guides tout le temps. Et ceux-là qui vont être les fils qui tissent. Et on va voir jusqu'où on peut aller. Donc là, je fais de ce côté-là donc un nœud basique. Pareil dans l'autre sens. De l'autre côté, je veux dire. Un nœud basique. Et pareil. Et pour refermer, je change de main. Et un nœud basique. Là, lui, il veut refermer. Il va dans ce sens-là. Donc celui-ci passe par en dessous. Il fait le tour du fil. Nœud basique. Le fil de droite il passe au-dessus.
et on ferme. Je vais plus vite avec les nœuds, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo nœuds de base en macramé si vous avez besoin de pratiquer un petit peu avant de faire ça. Donc les guides, je le prends dans la main gauche et je fais un nœud basique vers la gauche. Et je peux directement, tant que je suis là, je peux directement enchaîner avec la suite du mouvement. Ça va être ce fil là qui veut fermer. Donc je le change de main dans la main droite et je fais un nœud basique vers la droite. Comme ça, voilà, je me suis occupée entièrement de ce côté. Je fais pareil de l'autre côté. Il s'ouvre, il veut aller vers la droite. Donc je fais un nœud basique vers la droite et il veut se refermer maintenant. Donc je change de main, ça c'est bien important. Je me prends dans ma main gauche, le fil qui tisse passe en dessous et je fais un nœud basique vers la gauche. Et je referme. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce côté. Enfin, si je vous montre quand même juste comment faire ici un nœud qui resserre ici avant de faire le cordon. Je prends tous ces fils, ces 3 fils là dans la main gauche et je viens chercher celui-ci. Donc ça c'était comme si c'était un fil guide, enfin du coup c'est 3 fils guides. Et lui il va venir fermer en faisant un nœud basique. 1 et 2. Comme ça, il a bien relié tous les fils avant de faire le cordon. Et je peux aussi décider de l'agrandir, puisque là, j'ai un peu plus de marge. Donc, je change les guides de main. Je les prends dans la main droite. Et je viens chercher ce fil-là qui tisse. Il va faire un nœud de ce côté, comme ça. Et ensuite, j'alterne. Je change de main. Je prends les guides dans la main gauche. Et je viens chercher celui-ci par en dessous. Il fait un nœud basique. Je change les fils guides de main, je les prends dans la main droite et lui, je viens le chercher en dessous. Je fais le tour du doigt et j'alterne comme ça autant de fois que je veux. Et vaut mieux les compter, comme ça on sait le nombre de nœuds qu'on a fait ici, on refera la même chose de l'autre côté. Moi, je vais m'arrêter là. Donc ici, ça correspond au milieu du bracelet. Donc là, on a fait un côté et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va faire ce motif, puis la suite. Ce qui donnera. Donc là la moitié. Voilà, ça fera à peu près ça. Donc je vais vous montrer comment commencer, comment continuer ici au départ. Et puis ensuite, vous pourrez reprendre la vidéo pour voir la suite. Donc là, on va faire la même forme qu'ici, sauf que sur les fils extérieurs, on va passer une petite perle et ensuite, on fera la forme avec une petite perle d'œil de tigre. Je resserre bien mon nœud et je prends ce fil guide qui va ouvrir la forme du losange. Ici, il veut aller dans ce sens-là pour ouvrir. Donc, il est bien tendu vers la gauche. Et là, je fais un nœud basique vers la gauche. 1, 2. Hop là. 2. 1, 2. Et là, j'oublie pas de passer une petite perle. Et nœud basique. 1, 2. Ok.
Ok, on fait la même chose de l'autre côté. On prend le fil guide qui va ici s'ouvrir vers la droite, donc il est bien tendu à droite. On prend le premier fil qui arrive et on fait un nœud basique vers la droite. 1, 2. Le deuxième, nœud basique vers la droite. 1, 2. Suivant. 1, 2. Et là, on passe une petite perle. Ensuite, je vais repérer les fils du milieu, celui-ci et celui-ci. Et je vais passer la perle d'œil de tigre. Je crois que là, elle fait 4 mm celle-ci. Je la passe à droite. Et ensuite, je croise les fils. Celui-ci là, celui qui est à gauche, je le passe de l'autre côté. Et celui avec la perle, il va être de ce côté-là. Et ensuite, je prends ce guide-là dans la main droite, le fil bien tendu à droite, et je fais une ligne de points basiques vers la droite. Et pour refermer, je prends ce fil-là, passe au-dessus et je fais un point basique vers la gauche avec le fil de gauche, le fil, celui-ci là qui est bien tendu. Et c'est l'autre qui s'enroule autour. Et je serre fort. Tac. Donc là c'est le milieu, tac tac. Ensuite on va faire cette forme-là. Donc on laisse ces fils-là de côté et on continue avec les fils guides qui vont partir comme ça vers l'extérieur, ensuite se refermer. Et je vous laisse continuer jusqu'à la fin du bracelet comme ça. Ok, alors là on a fini le bracelet des deux côtés. Normalement il est symétrique. Et ça va être beau. Oh là là. Bon, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est couper et brûler sur les côtés. Couper et brûler les fils ici. Celui-ci aussi, le violet. Et ensuite, on finira avec le cordon et un nœud coulissant. Et pour les finitions du bracelet, je vous laisse regarder la vidéo ici, que je mettrai en lien. Je vous montre juste là comment couper et brûler sur le tour. Et puis ensuite, cordon et nœud, ce sera dans un autre tuto spécialement pour ça. Donc là, je coupe quand même bien à ras parce que j'ai serré les nœuds tout le long. Du coup, j'hésite pas à couper bien. Est-ce qu'on voit ici? Bien proche. Là, pour ce nœud ici, là, je laisse un tout petit peu plus de marge en général. Je laisse plutôt 2 mm pour que ça se dénoue pas, pour que le fil fonde ici et que ça colle bien. Ah, j'ai pas mesuré s'il y avait trop de fil ou pas. Pour les violets, c'est bon, il n'y a pas trop de marge. Par contre, au niveau des bleus, je pense qu'on pourrait prendre 10 cm de moins.
etc., etc. Là, pareil. Ici, on brûle. Et on vient écraser. Celui-ci, là, lui, je le coupe à ras. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, on a fini ce beau bracelet. En violet, c'est flashant. J'ai osé. Avec des perles d'œil de tigre. Après, on peut le faire uni, puis dans les couleurs de son choix, quoi. Et pour le cordon et le nœud coulissant, je vous laisse regarder donc la vidéo, le tuto finition bracelet. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie d'en faire plein. Ciao!